Julien-François Tanguy transforma une modeste boutique de couleurs en berceau de l'impressionnisme, soutenant Van Gogh et Cézanne quand le monde entier les rejetait. L'histoire méconnue du marchand breton qui changea le cours de l'art occidental. Écrit par Julien Casiro, il n'était qu'un ancien plâtrier breton, reconverti en marchand de couleurs dans une petite boutique sombre du 9e arrondissement parisien. Pourtant, Julien-François Tanguy révolutionna l'art moderne en inventant un système d'échange qui permit aux plus grands génies de leur époque de survivre et de créer. Cette figure paternelle, surnommée affectueusement le Père Tanguy, devint le premier mécène de Vincent van Gogh, Paul Cézanne et Paul Gauguin, transformant sa boutique rue Clausel en véritable laboratoire de l'art contemporain. Son histoire commence en 1825 dans le hameau breton de la Touche-Jagouet à Plédran, où naît le futur révolutionnaire de l'art moderne. Elle se termine en 1894 dans cette même boutique parisienne, entourée des chefs-d'œuvre qu'il avait soutenus mais qui ne lui rapportèrent jamais rien. Entre ces deux dates, Tanguy écrivit secrètement l'une des pages les plus fascinantes de l'histoire de l'art. Julien-François Tanguy, né le 28 juin 1825 à Plédran dans les Côtes-du-Nord, était le fils d'un tisserand et d'une filandière. Sa famille, pauvre et largement illettrée, évoluait dans l'industrie textile bretonne traditionnelle. Rien ne prédestinait ce quatrième enfant d'une fratrie ouvrière à devenir l'un des personnages les plus influents de l'art moderne. Arrivé à Paris en 1860 avec sa femme Renée Brine et leur fille unique Mathilde, Tanguy travaille d'abord au chemin de fer de l'Ouest. En 1865, il devient employé chez Édouard, fabricant de couleurs au 6 rue Clausel, où il apprend le métier de broyeur de couleurs. Cette formation technique lui donnera cette connaissance instinctive des pigments et des matériaux qui séduira les artistes. Mais c'est sa participation à la Commune de Paris en 1871 qui forge définitivement sa personnalité. Garde national au 61e bataillon, Tanguy est arrêté le 23 mai 1871 pendant la Semaine sanglante. Emprisonné à Satory, puis à Versailles, puis sur un ponton à Brest, il est condamné à 1 an de prison et 2 ans de surveillance. Ces épreuves renforcent ses convictions socialistes et anarchistes qu'il partagera plus tard avec des artistes comme Camille Pissarro. Libéré en 1873, Tanguy ouvre sa propre boutique au 14 rue Clausel, puis au 9 rue Clausel en 1891. Cette adresse modeste va devenir l'épicentre de l'art moderne naissant. Le père Tanguy révolutionna le marché de l'art en acceptant les tableaux comme moyen de paiement pour ses couleurs et ses toiles. Contrairement aux marchands traditionnels qui exigeaient des paiements immédiats, Tanguy développa un système de troc qui permettait aux artistes sans ressources de continuer à créer. Ce système était révolutionnaire à plusieurs égards. D'abord, il démocratisait l'accès aux matériaux artistiques. Van Gogh, Cézanne, Gauguin et bien d'autres purent ainsi peindre même dans les périodes les plus difficiles. Ensuite, il transformait Tanguy en collectionneur malgré lui, constituant progressivement l'une des premières collections d'art moderne au monde. Émile Bernard décrit l'atmosphère de la boutique comme visiter un musée, tant elle était remplie de peintures impressionnistes acceptées en paiement. L'arrière-boutique servait de galerie d'exposition informelle, où les œuvres d'avant-garde côtoyaient les pots de couleur et les pinceaux. Cette promiscuité créait un environnement unique, mélange de commerce et d'art, de nécessité et de beauté. Mais ce système généreux créait des tensions conjugales. Madame Tanguy, moins accommodante que son mari, s'opposait régulièrement à cette générosité. Van Gogh la comparait à Xanthippe, l'épouse de Socrate, et n'hésitait pas à la confronter directement. J'ai dit son fait à cette femme, et j'ai dit que c'était de sa faute si je n'achèterais plus rien chez eux. La relation entre Tanguy et Van Gogh illustre parfaitement l'approche révolutionnaire du marchand breton. Dès l'arrivée de Vincent à Paris en mars 1886, Tanguy devient une figure paternelle cruciale. Pendant les 2 années parisiennes de Van Gogh, cette relation se développe au-delà du simple rapport commercial. Van Gogh peint 3 portraits de Tanguy, témoignant de l'évolution de leur amitié et du style de l'artiste. Le premier portrait, hiver 1886-87, reste sombre, principalement brun avec quelques touches de couleur. Le deuxième 1887 introduit les estampes japonaises en arrière-plan et fut peint en une seule séance de 30 minutes. Le troisième 1887-88, le plus abouti, transforme le marchand en sage japonais, intégrant influences impressionnistes et néo-impressionnistes. Ce dernier portrait, aujourd'hui conservé au musée Rodin,
révèle la transformation opérée par Van Gogh. Il élève le simple broyeur de couleurs au rang de philosophe de l'art moderne. Les estampes japonaises qui ornent l'arrière-plan symbolisent cette ouverture vers un art nouveau que Tanguy soutenait intuitivement. La correspondance de Van Gogh regorge de références affectueuses à Tanguy. Depuis Arles, il écrit à Théo en septembre 1888 « Si je parviens à vivre jusqu'à un âge assez avancé, je serai quelque chose comme le père Tanguy ». Cette phrase révèle l'admiration profonde que portait Van Gogh à cet homme qui incarnait pour lui la générosité et la foi en l'art. Tanguy était le seul à Paris à posséder des toiles de Cézanne, selon Émile Bernard. Cette exclusivité témoigne de sa capacité unique à identifier les génies avant leur reconnaissance officielle. Quand Ambroise Vollard découvrit Cézanne dans la vitrine de Tanguy, il écrivit « Ce fut comme si je recevais un coup à l'estomac ». Le rituel de présentation des Cézannes révèle la passion de Tanguy pour l'art. Selon les témoignages, le père Tanguy allait chercher les Cézannes, disposait le dos d'une chaise en chevalet, puis exhibait les œuvres les unes après les autres. Cette mise en scène théâtrale transformait la découverte artistique en véritable célébration. Avec Paul Gauguin, Tanguy développa une relation privilégiée qui contribua à l'émergence de l'école de Pont-Aven. Émile Bernard décrit la boutique comme un lieu de naissance du mouvement symboliste et, par extension, de l'école de Pont-Aven. Cette influence s'étendra jusqu'au Nabi, avec des artistes comme Pierre Bonnard qui évoluaient dans ce milieu artistique révolutionnaire. Camille Pissarro, avec qui Tanguy sympathisa particulièrement, partageait ses idées anarchistes. Cette communion politique renforçait leurs liens artistiques. Pissarro fut d'ailleurs l'un des premiers artistes que Tanguy rencontra lors de ses tournées de marchands ambulants, avant même l'ouverture de sa boutique. Paul Signac, découvert par Tanguy en 1882, développa sa technique néo-impressionniste avec le soutien du marchand. Tanguy fut le fournisseur de couleurs et de toiles pour Paul Signac, contribuant directement à l'émergence du pointillisme. Présentée hors clique to View Imagine Full Size, la boutique de Tanguy transcendait largement sa fonction commerciale pour devenir un véritable centre névralgique de l'art moderne. Située dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, proche de Montmartre, elle attirait tous les artistes d'avant-garde de l'époque. C'est dans ce modeste lieu que se croisèrent Van Gogh et Cézanne, selon Émile Bernard. Ces rencontres fortuites créaient un réseau informel, mais puissant qui connectait les artistes entre eux, et avec les premiers collectionneurs intéressés par l'art moderne. La boutique servait de première validation pour les œuvres d'avant-garde, offrant une reconnaissance initiale avant que les galeries officielles ne s'y intéressent. Tanguy créait ainsi un système parallèle au marché officiel, permettant l'émergence d'un art authentiquement révolutionnaire. L'atmosphère de la boutique mélangeait commerce, galerie et salon artistique. Les artistes venaient autant pour acheter des fournitures que pour discuter, échanger des idées et découvrir les travaux de leurs pairs. Cette fonction sociale était aussi importante que la fonction commerciale. Tanguy éduquait les visiteurs et les premiers collectionneurs, expliquant les innovations artistiques et défendant passionnément les œuvres qu'il exposait. Sa conviction communicative influençait directement les décisions d'achat et contribuait à former le goût de la première génération d'amateurs d'art moderne. La mort de Tanguy le 6 février 1894 marqua la fin d'une époque. Décédé dans sa boutique, entouré des chefs-d'œuvre qu'il avait soutenus, il laissait sa veuve dans la misère malgré la richesse artistique accumulée. La vente aux enchères du 2 juin 1894 à l'hôtel Drouot révéla l'ampleur de la collection constituée par Tanguy. Organisée au bénéfice de la veuve par un comité présidé par Puvis de Chavannes et incluant Auguste Rodin, Claude Monet et Renoir, cette vente ne rapporta que 15 000 francs 10 000 francs net après frais. Ambroise Vollard profita de cette vente pour acquérir à bas prix des œuvres de Cézanne, Gauguin, Van Gogh et Pissarro. Les brodequins de Van Gogh furent vendus 30 francs, prix dérisoire pour une œuvre aujourd'hui inestimable. Cette acquisition fut décisive pour la carrière de Vollard, qui organisa en novembre 1895 la première exposition rétrospective de Cézanne. L'échec commercial de cette vente illustre paradoxalement le succès artistique de Tanguy. Il avait soutenu les artistes avant leur reconnaissance, assumant le risque financier de sa vision. Sa générosité même l'empêcha de s'enrichir, mais elle permit l'émergence de l'art moderne. Tanguy incarne le prototype du marchand militant, dont l'engagement personnel et les convictions esthétiques révolutionnaires non seulement le marché de l'art, mais aussi la conception même de la relation entre art et société.
Son approche humaniste inspira directement Ambroise Vollard et, à travers lui, toute une génération de marchands modernes. Sa boutique rue Clausel demeure un symbole de l'engagement désintéressé au service de l'art et des artistes. En 2007, une galerie Père Tanguy fut inaugurée rue Clausel, perpétuant symboliquement son héritage. Cette reconnaissance tardive témoigne de l'impact durable de sa vision. L'influence de Tanguy dépasse largement sa situation économique modeste. Il fut un catalyseur essentiel dans la transformation du goût artistique et la reconnaissance progressive de l'art moderne. Les œuvres qu'il soutint sont aujourd'hui dans les plus grands musées du monde, témoignant de son œil infaillible. Les historiens de l'art reconnaissent unanimement son rôle fondamental dans l'émergence de l'art moderne. Figure paternelle pour une génération d'artistes, Tanguy reste un exemple unique de mécénat populaire, démontrant qu'avec de l'intuition, de la générosité et de la foi en l'art, un homme simple peut marquer l'histoire culturelle de son époque. En repensant à cette histoire extraordinaire, on mesure combien l'art moderne doit à cette figure méconnue du Socrate de la rue Clausel. Tanguy nous rappelle que derrière chaque révolution artistique se cachent des hommes et des femmes qui, par leur vision et leur courage, osent soutenir l'innovation contre l'opinion dominante. Son héritage nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à reconnaître et soutenir les talents de demain, même quand ils dérangent nos certitudes esthétiques. Julien Casiro est un passionné d'histoire de l'art qui explore les figures méconnues qui ont façonné notre patrimoine culturel.